relever et durcir un peu les... Oh, quoique, c'est peut-être pas si... Non, c'est pas mal. Peut-être relever un peu la voiture parce on est un... on est un peu... Tu trouves pas? On est un peu bas quand même. Tu vois? Bon, écoute, je te jure, c'est vrai, elle est sur ses roues. Pour la première fois de toute sa vie, enfin, hier, je l'ai mis sur ses roues hier, donc avant-hier pour toi. Et ben, super. Bon, alors il y a de l'ajustement, parce qu'en fait, les suspensions, quand j'ai fait le châssis, ça vient du même modèle, mais la hauteur de ressort n'est pas la même. Du coup, il faut réajuster tout, tu vois. Donc par exemple, pour l'avant, c'est simple, hein, les amortisseurs ont des ressorts plus longs. Ce qui fait qu'en fait, je peux plus jouer sur la hauteur de caisse sur l'avant. Soit je joue sur la dureté de ressort, soit je joue sur la hauteur de caisse. Et du coup, je l'ai comme ça. Il n'y a rien de... Donc, écoute, je vais prendre les ressorts des amortisseurs à rien du tout, qui vaut que dalle, et je vais les mettre sur ces amortisseurs-là, parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Tu veux peut-être à quoi ils ressemblent quand même? Parce que... non, non, mais voilà, il suffit juste que tu te recules. Non, honnêtement, est-ce qu'elle te plaît ou pas? Moi, je trouve qu'elle est pas trop mal. J'ai l'impression que ça va marcher plutôt assez fort, un centre de gravité extrêmement bas, un très bon équilibre, une très bonne géométrie, une très bonne dureté. Tout est rigide, on n'est plus sur du cylindre bloc polyuréthane ou du cylindre bloc caoutchouc comme à l'origine. Hein. Là, tout est retenu. Tout est retenu, il n'y a plus de jeu. Dans la suspension, bon évidemment, c'est fait pour amortir, mais tout ce qui est rotulage, enfin, c'est zéro. Le feu, ça va être une super caisse. Je pense, j'espère. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis techniques. N'oublions pas qu'on est un mois tout seul pour faire toute une voiture entière de A à Z, châssis compris évidemment, si tu as suivi depuis le début. Si t'as pas suivi, bah écoute, je l'ai conçu de A à Z, hein. J'ai conçu le châssis, je suis pas allé recopier un châssis qui existait déjà. J'ai conçu ma propre géométrie, pareil, je suis pas allé copier une géométrie qui existait déjà, j'ai fait en fonction de la place qu'on a. Et évidemment, les géométries, il faut savoir un petit peu au minimum comment ça marche pour pouvoir faire quelque chose qui soit correct. En tout cas, je pense que ça va être un missile, j'espère que ce sera le cas. J'espère que ce sera le cas. De toute façon, il sera testé, hein. Là, il n'y a pas de souci. Il me reste encore quelques détails. J'ai multiplié mes heures de travail par 2 par jour. C'est-à-dire que tous les jours, je finis à 22-23 heures. J'ai retrouvé la forme. Là, j'en vois sévère. Il faut qu'elle soit finie très vite. Il restait des tas de choses à faire. J'avais l'impression que pas grand-chose, mais en fait, il reste des milliards de choses à faire. Donc écoute, il faut que ça avance. Voilà. Je veux que pour... Putain, j'en ai marre. Je vais pas dire de date parce que ça m'énerve, mais il faut que dans les très peu de semaines... Déjà, il faut qu'à la fin de la semaine, de cette semaine-là où tu regardes toi, il faut qu'elle soit peinte entièrement. Entièrement. Ensuite, descente d'air. Donc ça, collecteur d'admission, c'est fini. Le jour où tu regardes, c'est fini. C'est sûr. Déjà, rien que le soir, moi, où je suis en train de faire le montage, ce sera déjà fini. Donc, admission d'air, ce sera fait. Il reste quoi d'autre? Réglage, du coup, faut que je rechange les amortisseurs avant. Donc, faut que je change les ressorts des amortisseurs avant. Il faut que je mette un petit peu plus de dureté ou de hauteur au niveau des suspensions. Le claquement que t'entends, en fait, c'est le cardan en bas qui touche le sol parce qu'il est trop court, faut qu'on en achète un autre. Voilà, non, c'est pas un jeu qui fait partie de la géométrie. Heureusement, parce qu'un claquement comme ça, ce serait l'enfer. Écoute, aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, c'est la mise en place de la batterie. Il va falloir faire l'avant, parce que l'avant, forcément, on n'a acheté que des éléments en fibre, mais il faut couper tout l'avant de A à Z, vraiment tout, de la voiture d'origine, pour recréer la structure tout en fibre, et créer
à l'intérieur, tu vois, pour maintenir toute cette fibre. On aura un avant ultra léger, ce sera super bien. Bon, pour la répartition des masses, on aura peut-être un peu trop de légèreté sur l'avant, mais de toute façon, vu que l'arrière, on enlève des éléments extrêmement lourds comme le haillon, hein, le haillon est en fibre, le pare-choc en fibre, les vitres sont plus en verre mais en polycarbonate. Donc là, on va avoir un gain de masse aussi bien balèze sur l'avant que sur l'arrière, tu vois. Super. J'ai envie de te dire, bah écoute, j'arrête de t'emmerder et on va regarder un peu la suite de tout ça. Bon, super, la dernière fois on avait enfin reçu le capot. Et oui, sans le capot on pouvait pas construire l'avant puisqu'on doit tout refaire sur mesure, hein. On doit tout enlever, tout machin, enfin bref. Écoute, pour que ce soit bien fait, il nous faut tous les éléments et puis c'est tout. Donc là on va nettoyer un petit peu comme tu peux le voir là, voilà, pour que ce soit bien et pour qu'on puisse commencer à construire la structure principale. Donc le but évidemment, ça va être d'abord de créer, on va dire, la carrosserie réellement, on va la créer, mais sans renfort réel, parce qu'il faut connaître les ajustements, il faut connaître chaque chose. Et une fois qu'on a ça, après on va pouvoir commencer la structure interne. Mais d'abord, il faut absolument tout mettre en place sans rien faire. Tu vois, il faut que ce soit en place dans le vide un petit peu pour que derrière, quand on commence à travailler, on garde un emplacement qui soit parfait, quoi. Enfin, en tout cas, le mieux possible. Donc écoute, on va pas rigoler, voilà, on va pas rigoler. Bon, au final, pour faire tout l'ajustement, ça prend quand même pas mal de temps. Il y a le niveau du pare-choc, il y a machin, il y a la hauteur de l'avant, etc., l'angle du capot, enfin...
Bref, et en fait, le capot, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il a des espèces de lamelles en aluminium qu'il faut percer et qu'il faut tarauder pour pouvoir faire un ajustement capot après. Bon, je sais pas comme tu as pu voir, mais on a perdu pas trop mal de temps parce qu'il y avait un élément perturbateur qui est venu à un moment crucial, si tu veux, de la prise de mesure pour faire le... Ok. Bah écoute, on continue et puis c'est chouette.
Bon, maintenant qu'on a fini l'avant, il va falloir s'occuper de l'emplacement de la batterie. Donc l'emplacement de la batterie, j'ai décidé de le faire ici. Donc voilà. Donc j'ai mis un repose-pied. Donc ça, on verra plus tard. Par contre, l'installation de la batterie en soi, il va falloir la faire parce que, évidemment, ce sera peint. Donc ça fait partie de ce qu'on a à faire avant de peindre. Du coup, on va s'occuper de ça. Je pense que c'est bien. J'ai trouvé l'emplacement le plus, on va dire, le plus judicieux possible. Je pouvais pas le mettre derrière les sièges parce que je ne connais pas la longueur des sièges. Voilà, parce que pour l'instant, j'ai pas encore les sièges, même aujourd'hui même. Tu vois ? Donc, je pouvais pas non plus la mettre sous le capot parce que il y a des endroits qui allaient pas. Je peux pas le mettre derrière parce que là, écoute, dis-moi où tu vois de la place. Moi, j'en vois pas du tout. Donc, au final, le choix le plus intéressant, il y en a, ils m'ont parlé sur le centre du tunnel de transmission, mais en fait, non, c'était pas très intéressant. Par contre, ici, c'est super intéressant. En plus, le mec, il pourra poser, ou là, je sais pas qui, pourra poser ses pieds sur cette plaque, ce qui fait qu'en fait, ce sera agréable. Hein. Alors qu'elle soit adhérente ou anti-adhérente ou machin, on s'en fout complet. Hein. Bref. Écoute, c'est super cool. Après, on peut toujours mettre du grip hein, s'il faut. Parce qu'il y en a, ils m'ont dit, il faut mettre les trucs dans l'autre sens, mais je préfère pas, je préfère comme ça, moi. Cette voiture-là, elle est conçue pour être le plus performante possible, d'accord, mais elle ne fera pas de compétition, elle sera homologuée nulle part, elle sera juste pour le plaisir, donc j'essaye de faire un truc qui arrache quand même, mais pour le plaisir. Donc il faut qu'il y ait une partie un petit peu esthétique, et voilà, c'est pour ça que je fais ça. Parce que si on partait sur de la performance pure, je me serais pas cassé le cul à faire une peinture, machin truc, à faire des petits détails par-ci par-là. Non, là, voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Écoute, on s'occupe de ça et puis je te fous la paix.
Je sais pas si t'as remarqué, mais aujourd'hui, je me suis pas mis sur ma chaise pour te parler parce qu'il faut que je reste actif, tu vois. Si je commence à me poser sur mes fesses sur je vais plus avoir envie de me relever. Donc tu vois, je reste en l'air, tu vois, pour que debout, pour que ça puisse avancer le plus vite possible. Là, je vais réattaquer direct dès que j'ai fini le montage. On est à ça, on est à ça. On est à ça de la fin et c'est vraiment super cool. Je suis hyper content. Je suis hyper content du résultat. Évidemment, c'est de l'improvisation, hein, ce véhicule. Donc, eh ben, on peut pas connaître réellement ce qui va être la suite. Forcément, puisque chaque élément va avoir une position et il a une priorité d'emplacement. Du coup, les autres éléments, on va les mettre à des endroits où on va pouvoir avoir accès, mais évidemment, il faut aussi les anticiper par rapport aux premiers éléments qu'on va avoir. Ce qui fait qu'en fait, on peut pas déterminer, sans faire de la CAO évidemment, et bah directement une réalité de ce véhicule. Mais là ça y est, là c'est vraiment une réalité, c'est vraiment là, c'est vraiment les emplacements sont bons, les machins, les trucs, c'est génial. Génial. Écoute, la semaine prochaine, je pense qu'on va faire la peinture intérieure. Il serait temps parce que ça fait 2 semaines que je te le dis qu'on le fera la semaine prochaine. Mais là, on va le faire. Tous les éléments intérieurs, il restera quand même à tout revérifier les soudures. Évidemment, on soude tout, mais il faut revérifier. Je les ai vérifiés 4 fois. 4 fois, j'ai refait le tour du véhicule pour être sûr que tous les éléments de châssis internes sont bien soudés. Forcément, parce que, bah, écoute, c'est quand même important. Avant la peinture. Voilà. Après, vu qu'on a pris une peinture noire mat, le gros avantage, c'est que si jamais on ponce pour ressouder si on oublie des trucs, on peut remettre direct par-dessus du framto, tu vois, du frammetto, le truc anti-rouille, parce que ça redonne la couleur noire un petit peu pareil. Ça, c'est vraiment cool. Donc, bah c'est super. Écoute, ça avance, je me casse le fion réellement, je double mes heures de travail pour que ça avance 2 fois plus vite. Bah ouais, parce qu'en fait, depuis la semaine dernière, je sais même plus. J'ai l'impression que ça fait un mois que je t'ai pas parlé, alors que c'était il y a une semaine. Le radiateur d'air à sa place, l'échappement, je sais même plus si tu l'avais vu, l'échappement sur mesure. Radiateur, circuit d'eau complet, il est terminé. Il y avait quoi d'autre? Il y a des trucs. Il y a des trucs, écoute. Écoute, ça avance. Et puis c'est tout. Ah, il y a que le circuit... Oh merde, la gestion, ça saoule ça.